On est au collège Sainte-Anne de Mauléon. On est le 10 octobre. On va parler du téléphone avec... Vanlin Bedé Thiago. Ok. J'habite à Mauléon. Ouais. Avec Paul et j'habite à Mauléon. Ok. Isia et j'habite à Mauléon. Ouais. Tia et j'habite à Louvain. Janice et j'habite à Mauléon et Bressuire. Ok. Aujourd'hui, les ados passent en moyenne plus de 5 heures par jour derrière leur téléphone, d'après une récente étude. Alors, il y a un lycée en Île-de-France, avec 2 professeurs d'EPS qui ont décidé d'inciter les élèves à faire autre chose sur leur temps libre. En fait, en fonction du nombre d'heures qu'ils passent sur leur téléphone, ils vont avoir plus ou moins un quota d'activités à faire, plus ou moins du sport. On va écouter leurs témoignages, donc je vais vous demander d'être un peu attentif, et après on va discuter de tout ça, ok ? On a des élèves à plus de 8 heures par jour sur leur téléphone, et ça peut aller jusqu'à 12, 14. C'est souvent qu'on retrouve des 23 à 24 heures. Donc on leur dit, tu te rends compte que tu as passé l'équivalent d'une journée entière sur une semaine sur l'application TikTok. Cécile et Erwan, professeurs de PS, ont mis en place depuis 3 ans un dispositif particulier pour faire en sorte que leurs élèves diminuent le temps qu'ils consacrent à leur téléphone. Il y a quelques semaines, j'étais à 8h, 9h. On a réfléchi à comment on pouvait mettre en place quelque chose. D'abord avoir un suivi hebdomadaire de leur consommation. Et ensuite on a commencé à mettre en place un dispositif, notamment en lien avec le sport. Toutes les semaines en fait on prend le temps d'écran des élèves. En fait on a un tableau qui permet de suivre à l'année et d'avoir une moyenne trimestrielle. Ça a beaucoup augmenté. Aujourd'hui j'étais à 5h37. 5h37 pour moi ça va, c'est dans la moyenne. Donc en fait ils ont leur emploi du temps et nous on trouve des créneaux avec ma collègue pour qu'ils puissent venir faire soit du sport, du soutien scolaire. Entre 4 et 6 heures de moyenne quotidienne, ils viennent 1 heure. Entre 6 et 8 ils viennent 2 heures. Et au-delà de 8 heures ils viennent 3 heures. En fait c'est de venir faire une activité et surtout être capable de faire autre chose d'une heure de potentiellement passer sur leur écran. Certains qui ne sont pas convoqués de base viennent quand même faire du sport avec les camarades de classe. On peut faire de l'aide en français et en maths. Le lundi après-midi on fait des foot là-bas. Ceux qui savent se raisonner, qui sont dans le vert, donc en dessous de 4 heures, ont globalement des mentions conseil de faire. Ceux qui sont en surconsommation, on constate qu'ils ont vraiment du mal, pas forcément en termes de résultats tout le temps, mais sur de la concentration, sur le travail quotidien, etc. Ça va ? Une belle baisse, c'est bien. Le but, c'est vraiment de leur permettre, pendant 1 heure, 2 ou 3 heures, en fonction du temps où ils sont convoqués, de faire autre chose de leur temps, de leur faire découvrir des choses potentiellement qu'ils faisaient quand ils étaient petits, mais que là, ils ont perdu l'habitude de faire avec leur téléphone. Nous, on commence par le sport parce que c'est notre discipline, mais ça pourrait être le potager, ça pourrait être les arts, redonner le goût d'une activité autre qui leur plaise. L'objectif, c'est évidemment aussi de les amener à faire autre chose, à retrouver le goût de l'effort, à retrouver le goût de sortir, de voir ses amis. On ne leur jette pas du tout la pierre en leur disant que oulala, c'est dangereux. En fait, les applications sont créées pour qu'ils restent dessus. Et donc nous, l'idée, c'est de les sensibiliser. On a eu un neuropsychologue aussi qui est venu dire un peu en termes sanitaires qu'est-ce que l'os surexposition aux écrans induit, donc une baisse du lien social, hausse de la sédentarité et diminution de la concentration. L'ordi, 5 heures. 5h37. Ok, il faut que ça reste comme ça, super, hein. Faut pas que tu remontes. Ouais. T'as resté avec TikTok. Quand on entend les élèves qui sont satisfaits d'avoir baissé de 1 heure, voire plus, c'est déjà une première victoire. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'à l'échelle plus régionale, académique, des groupes de réflexion soient mis en place. Mais je suis sûre qu'il y a des collègues qui proposent des choses très bien aussi dans d'autres établissements. La première semaine qu'on a prise, donc juste après les vacances d'été, ils étaient en moyenne sur la classe à 7h30. À l'issue du premier trimestre, on est passé à 5h58 de moyenne de classe. À l'issue du deuxième trimestre, on était à 4h58 la moyenne de classe. Donc on a toujours 2-3 élèves qui ont du mal un peu à se raisonner et à baisser, mais globalement la classe a fait d'énormes efforts et a perdu quasiment 2h30 de moyenne quotidienne. C'est bien. Ok, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez entendu ? Qu'il y a beaucoup de jeunes qui font beaucoup d'écran. Ouais. Bah, c'est bien ce qui a été mis en place, parce que comme ça peut permettre à faire moins d'écran et plus de sport. Ok. Je trouve qu'ils font beaucoup d'écran. Ok. Et moi je trouve que c'est bien parce que après ça permet de découvrir de nouvelles passions. Ok. Est-ce que vous pouvez juste vous rapprocher tous des micros quand vous parlez ? Ouais. Bah moi je trouve que c'est bien aussi parce que comme ça ils peuvent découvrir des nouveaux sports et des nouvelles choses à faire. Ok. Est-ce que vous savez combien de temps
vous passez sur votre téléphone? Oui. Combien? 1h ou 1h30. Par jour? Ok. Entre 6 et 7 heures par jour. Ok. Moi, 3 heures en semaine à peu près et 5 pendant le week-end. Ok. Moi, 1 à 2 heures. Ok. Voilà, même 1 à 2 heures. Ok, d'accord. Donc on n'est pas tous sur la même utilisation au niveau du téléphone. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites plus depuis que vous avez votre téléphone? Non, je Non. fais toujours les mêmes choses. Moi aussi. Ok. Donc en fait, les 7 heures que tu faisais sur ton téléphone, avant tu faisais quoi? Bah, je jouais avec mes petits frères et sœurs. Ah oui, donc il y a quand même des choses que tu fais en moins du coup. Je sortais, j'allais jouer au foot et tout. Ouais. Donc tu fais moins ces choses-là maintenant. Bah, si, je fais toujours autant ces choses-là. Ok. Bah moi maintenant j'ai moins le temps. Alors qu'avant quand j'avais pas mon téléphone, j'avais tout le temps du temps libre, mais là j'en ai plus. Ok. Parce que le téléphone t'occupe en fait. Genre il te prend du temps. Ouais. Ok. Yeah. Rien. Enfin, je fais toujours les mêmes choses. Ok. Parce que comme j'ai pas beaucoup de temps d'écran, ben j'y passe pas beaucoup de temps. Ok. Ok. Ouais, pareil, je fais toujours les mêmes choses. Ok. Est-ce que vous arrivez à vous donner des limites sur l'utilisation de votre téléphone? De temps en temps. Oui, quand même. Enfin, je sais m'arrêter quand je sens que j'en ai trop fait dans la journée. Ok. Vous en pensez quoi de ce que les professeurs ont mis en place au niveau du sport? J'ai entendu quelqu'un dire que c'était intéressant parce que ça permet de faire autre chose. Est-ce que par exemple, si c'était mis en place ici à Sainte-Anne, vous aimeriez que ce soit quoi à la place du sport ou en plus par exemple? De la musique. De la musique, ouais. De l'art. De l'art. Du foot, Ouais, le foot, ok. projet Mbappé. Ok. Et votre téléphone, votre utilisation, vous en servez principalement pour quoi du coup? Pour parler. jouer et regarder TikTok. Et pour parler. Ok. Après, c'est pas que ça. Écouter de la musique, envoyer des messages. Pour envoyer des messages. Pour envoyer des messages et se divertir parfois. Ok. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu intrusif de demander vos heures de téléphone pour faire des activités à côté? Non? Non? Je trouve que c'est une bonne initiative? Oui. Ok. Est-ce que vous avez des choses à redire sur ce qu'on a entendu? Bah, il y en a, ils font beaucoup trop. Enfin, ils passent leur journée sur les écrans. Ouais. Ouais, il y en a, il faut 23 heures d'écran sur 24. Ouais. Alors des fois c'est peut-être à la semaine, 24 heures. Ouais, bah c'est déjà beaucoup. Ouais. Beaucoup. Vous êtes pas très fan du téléphone vous les filles on dirait. Bah c'est qu'il y a d'autres choses à faire à côté, donc... Ok. Moi l'hiver je passe plus de temps. Ouais, tu passes Ah plus de bon. temps sur ton téléphone en fonction des saisons? Bah oui. Ok. Et du coup on peut moins sortir. Ok. Ça marche. Eh bah, écoutez, vous n'avez pas tardé à rentrer en cours. Mais moi, je vous propose qu'on finisse là-dessus. Vous encouragez les jeunes à faire quoi si vous devez aller sur leur téléphone? Plus faire des recherches, se divertir, se documenter, ou vraiment vous, quand vous avez eu votre téléphone, c'était vraiment histoire de jouer? Bah, c'est pour passer un temps calme, genre pour se reposer, Ok. pour parler à ses copains, se faire de nouveaux amis. Ok. Moi, Ouais, c'est... C'est pas moi, c'est lui. Bon, moi c'était pour envoyer des messages à mes parents quand j'étais tout seul à la maison. Ok. Et après pour jouer. Ok. Voilà. Moi, de base, c'était aussi pareil, mais après, je m'en sers pour d'autres choses. Ok. Moi aussi, je l'ai eu pour envoyer des messages à mes parents au cas où. Puis je m'en sers aussi pour regarder des vidéos. Ok. Moi à la base je l'ai eu parce que je commençais au collège et en fait j'ai eu 1 an plus tôt. Ok. Du coup ça a un peu changé trop. Ok, ça marche. Eh bah, je vous dis moi merci à tous. Je vais vous souhaiter une bonne journée de cours. Et puis on se retrouve pour la prochaine session radio.
Ciao. Bye.